dense. Nous n'avons pas un climat hostile. Nous n'avons pas des hivers extrêmement durs. Nous ne sommes pas confrontés à certains problèmes géographiques ou des problèmes liés à un certain nombre de phénomènes tels que les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et toute autre catastrophe naturelle qui dévaste souvent un certain nombre de pays, et particulièrement le Japon. Et qu'est-ce qui justifie dès lors que nous soyons là où nous en sommes et que le Japon en soit là où il en est? C'est cette problématique qui nous interpelle quand j'étudie le modèle japonais, quand j'observe le modèle japonais. Et la réponse se trouve simplement en 2 ou 3 choses. Le développement doit être porté par un leadership éclairé, patriotique et intègre. Le développement doit ensuite être porté par des ressources humaines de qualité qu'on doit former, ce qui nous réunit aujourd'hui ici. Mais le développement, c'est aussi un état d'esprit. Et tout à l'heure, on nous a présenté l'esprit Kaizen, qui est un esprit dont nous devrions nous inspirer, qui renvoie à la discipline, à l'organisation et à la fixation sur les objectifs qu'on s'est assignés. Et notre gouvernement, justement, Monsieur l'ambassadeur et Monsieur le Président, veut lever ces défis. Les modèles de développement qu'on nous a présentés ou qu'on nous a appliqués jusqu'à présent ne pourront jamais développer nos pays. Donc c'est la fin de l'ère de l'endettement inconsidéré pour venir investir dans des projets qui n'ont aucun rapport avec la construction d'un développement endogène et souverain. Nos priorités dès à présent, et vous vous en rendrez compte à partir de lundi, puisque nous allons présenter au Sénégal et au monde entier de nouveaux référentiels des politiques publiques, avec un horizon dégagé sur 25 années, mais avec ces déclinaisons quinquennaux et décennaux, vous vous rendrez compte que notre objectif, c'est de nous atteler à une construction méthodique, appliquée, patiente, d'un véritable modèle de développement structuré autour d'un certain nombre de pôles de développement qui seront au nombre de 8 à travers le Sénégal. Et nous voudrions que la coopération avec tous nos partenaires soit circonscrite désormais autour de ces impératifs. Et à ce titre, je pense que le Japon est largement en avance, puisque le modèle qui nous est présenté ici est justement le modèle qu'il nous faut, qu'il faut dupliquer et renforcer. Je me réjouis déjà d'entendre et de voir que notre complexe sera bientôt ouvert à Diamniadio. Nous vous en remercions. Mais il est souhaitable, toujours avec la coopération japonaise, que nous puissions ouvrir autant de complexes, à défaut de le faire dans toutes les régions, du moins dans les 8 pôles de développement, pour accroître la chance de tous les Sénégalais, les jeunes Sénégalais, de pouvoir bénéficier d'une formation de qualité chez eux et de pouvoir contribuer localement à construire le développement endogène au niveau local d'abord, au niveau des pôles, puisque c'est la somme des résultats obtenus en mettant en compétition les 8 pôles qui nous permettront d'avoir un résultat appréciable au niveau national. Et dans ce sens, je voudrais rassurer les partenaires. Oui, le modèle japonais est l'idéal pour nos pays. Nous préférons qu'on nous apprenne à pêcher plutôt que de continuer à nous offrir du poisson. Le transfert de technologie par la formation qualitative
Tout à l'heure, nous avons visité les ateliers et nous nous sommes rendus compte que déjà, beaucoup de choses peuvent être usinées ici et produire la même qualité qu'ailleurs, avec l'aide et avec la coopération du Japon. Le transfert de technologie, par la formation, mais également par l'accompagnement dans la mise en place des outils, est ce dont nous avons besoin désormais. Et c'est pourquoi j'engage le gouvernement du Sénégal, nous l'avons dit lors du dernier Conseil des ministres, que nous allons renforcer l'implication du gouvernement du Sénégal sur le plan financier, sur le plan de l'accompagnement à tout point de vue, pour booster la formation professionnelle. Et cela interpelle également notre système éducatif. Je voudrais dire aux jeunes que la formation universitaire est importante, certes, mais elle ne doit pas constituer une sorte de panacée. Tout le monde ne peut pas être universitaire. Dans les pays les plus développés, parmi lesquels le Japon, la Suisse et beaucoup d'autres pays que nous avons visités, très tôt, une bonne partie des ressources jeunes sont orientées vers la formation professionnelle.